Vivisection, c'est le Daily Geek Report numéro 12. Et on démarre tel des fusées un 14 juillet. Rime pauvre mais rime quand même. Avec le titre du prochain Avengers, The Age of Ultron. Donc sachez pour commencer qu'Ultron est une création de l'homme-fourmi Hank Pym. J'ai l'impression que chaque fois que je dis l'homme-fourmi, quelqu'un dans le monde ne me respecte plus. Mais comme les droïdes trop perfectionnés, ils décident un jour de tous les buter et deviennent ennemis mortels. Comme quoi, bizarrement, les machines, quand on leur donne un tout petit peu de QI, ils décident d'éliminer l'humanité. HAL, Skynet, GLaDOS dans Portal, Vicky dans Aerobot, et bientôt Siri. On vivra tous dans la franchise Terminator. Donc le prochain ennemi des Avengers, c'est un robot quasiment indestructible puisqu'il est recouvert d'adamantium. L'adamantium, c'est un métal qui recouvre le bouclier de Captain America et le squelette de Wolverine, virtuellement indestructible, réellement fictif. La question qui se pose, c'est comment Ultron est censé être le méchant de la phase 2 si l'homme-fourmi, et allez, encore quelqu'un d'autre, n'est pas introduit avant la phase 3. Tout simplement, Marvel promet une origine différente du robot. Toujours chez Marvel, hier je vous ai présenté la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. raconte le quotidien des agents du S.H.I.E.L.D. Non, c'est pas vrai. Ces agents doivent lutter contre des surhommes et des événements surnaturels, sans super pouvoir mais avec de la technologie. Je trouve ça toujours plus intéressant quand les héros doivent se débrouiller sans pouvoir, genre je suis invincible, ou je vole, ou j'ai la super force. Non, je vise personne. L'équipe est menée par l'agent Coulson, le fils de Cool. Coulson, revenu apparemment d'entre les morts. D'ailleurs, la série évidemment expliquera comment. Donc pour ceux qui ont raté la bande-annonce hier, créé et emmené par Joss Whedon lui-même, la série nous promet non seulement de faire le lien entre les films, mais aussi d'en parler. Et tant que je parle de Joss Whedon, sachez que sa série culte a arrêté trop tôt. Une seule saison, il y en a qui s'en sont toujours pas remis. Sheldon dans The Big Bang Theory, avant ça, il était normal. Firefly, un space opéra avec des airs de western, aura droit à une suite sous forme de jeu vidéo. En attendant que je sorte, je vous invite à regarder la série. Encore une fois, il n'y a qu'une seule saison, donc c'est relativement rapide à voir. Et assez addictif. Du coup, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de vous dire de la regarder. Vous retrouverez dedans Nathan Fillion, mais aussi Adam Baldwin, qui est incarné Kazé dans Chuck. Le seul homme qui arrive à renvoyer des coups de poing avec son front incompréhensible. Le jeu vidéo est décrit comme un jeu social, uniquement disponible sur tablette et smartphone, où le joueur devra incarner un capitaine de vaisseau chargé de recruter une équipe. C'est plutôt inquiétant comme description. Surtout que pour l'instant, on n'a eu aucune image du gameplay. La bande-annonce disponible ici. Le film du jour, c'est Breakfast Club, film culte des années 80 avec Emilio Estevez, le demi-frère de Charlie Sheen, Carlos Estevez sur les affiches du prochain Machete. La chanson du jour, c'est Oh Hey des Lumineers. Non, pas du tout. C'est pas comme si on l'entendait partout. Donc, la vraie chanson du jour, c'est Blitzkrieg Bop des Ramones. Tout simplement parce que je suis retombé sur la BO de Tony Hawk Pro Skater 3. DGR12, c'est fini. Je vous dis à demain. Je m'en retourne. Vous savez où.